Alors, ça fait maintenant 2 mois que nous parlons sur le thème du Saint-Esprit et je suis malheureusement désolé de vous annoncer que c'est le dernier dimanche. Ça va? Vous n'êtes pas trop triste ou... Non, vous vous en fichez en fait. Est-ce que vous êtes content d'avoir vécu ce thème-là? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Alléluia. Alors, on va continuer à être bénis ce matin, mais ça va continuer. Vous devez continuer à vivre à la maison cette relation avec le Saint-Esprit. Et le thème de ce matin, c'est « Soyez toujours remplis de l'Esprit ». Je vais essayer de parler moins vite, Naomi. Fais attention à toi. Alors, prenons ensemble Éphésiens 5, verset 18. Il est marqué, c'est le thème, c'est justement par rapport à ce que Paul dit dans Éphésiens. Donc, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et donc, Paul est en train d'écrire à l'église d'Éphèse. Et c'est une église que Paul a rencontrée à Éphèse, justement. Il a rencontré en fait un groupe d'une douzaine d'hommes. Et vous savez, c'est le passage, vous pouvez lire ce passage-là dans Actes 19, versets 1 à 7, où en fait, ce sont des hommes qui n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et il va demander, est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Et ils ont dit non, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et Paul leur imposa les mains, et l'Esprit vint sur eux, puis ils parlèrent en langue, et ils prophétisèrent. Et Paul est resté longtemps avec eux, donc c'est vraiment le premier contact qu'ils ont eu, que Paul a eu avec cette église. Et ensuite, lorsque Paul, quelques années plus tard, a été en prison, il va écrire à ces personnes, où l'Église est née à partir de ces 12 personnes à travers le Saint-Esprit. Et il va leur dire, OK, en gros, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous écrire quelque chose d'important, les gars. Dans Éphésiens 3, il va commencer par Éphésiens 3, et après, il va insister sur Éphésiens 5. Et il va dire dans Éphésiens 3, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Paul insiste, il dit, mais c'est important de comprendre cela. Oui, vous avez été baptisés du Saint-Esprit, mais vous devez comprendre que l'étendue de cet amour, et c'est même bien plus que de comprendre. Paul va insister que comprendre, oui, c'est peut-être bien le premier niveau. Mais il faut que nous devions comprendre cet amour afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est bien plus que de marcher les mains dans la main avec le Père. C'est bien plus juste d'être accompagné par Dieu tous les jours. C'est un Dieu qui veut nous prendre dans les bras. Un Dieu qui veut nous remplir de sa présence, de son abondance, de ses richesses. On a parlé du fruit de l'esprit, une abondance d'amour, une abondance de joie, une abondance de paix, une abondance de patience à l'image de Christ. Et je suis étonné aujourd'hui toujours étonné combien on dépense de l'argent. On dépense énormément d'argent pour trouver l'amour, pour être touché par l'amour. On dépense énormément d'argent pour trouver une paix intérieure. On dépense énormément d'argent pour trouver de la joie dans notre vie. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous fournir cette abondance, cette richesse. Et Paul va insister non seulement dans Éphésiens 3, mais il va le répéter dans Éphésiens 5. Il va dire, ne vous enivrez pas de vin, ne cherchez pas de vivre autrement, ne cherchez pas à faire autre chose. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il y avait une importance. Pendant un mardi, j'avais apporté l'image en fait une image parlant de polo, Lacoste. Je ne sais pas s'il y en a qui s'habillent en Lacoste. Une marque assez connue. Et en fait, on montre par rapport à cela qu'il y a des experts qui sont prêts à vraiment voir la différence entre la contrefaçon et l'original.
Il y en a qui sont vraiment doués pour ça. Ils regardent, ils sont prêts. J'ai vu il y a 2 ou 3 jours un reportage où ils regardaient le sac à main, ils savaient où se trouvaient, comment étaient les coutures, ils savaient où devait se trouver le ticket, etc., pour vraiment montrer que ça, c'est l'original. Et ils sont vraiment forts pour vraiment différencier entre la contrefaçon et l'original. Et parfois, ce n'est pas évident. Et là, vous voyez par exemple une image à gauche où on voit une contrefaçon. On ne voit pas très bien parce que le polo il est blanc, hein, mais là, il souligne un bouton qui n'est pas le même que l'original. Bon, il faut vraiment être fort pour ça. Hein. Il voit même que le crocodile il est un peu plus foncé que l'original. Donc, en fait, ça ressemble à du Lacoste. Ça a la même forme que du Lacoste. Ça a la couleur du Lacoste. La marque ressemble à du Lacoste, mais ce n'est pas du Lacoste. C'est tellement proche de l'original. Et l'amour que Dieu nous offre, c'est un amour tellement parfait, tellement merveilleux. Et le monde va essayer de nous donner des contrefaçons de l'amour. Le monde va offrir ce qui va ressembler à de l'amour. Ça a la forme de l'amour, ça ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas le véritable amour. Le monde va nous offrir de la paix. Ça a la forme de la paix, ça ressemble à de la paix, ça a la couleur de la paix, je ne sais pas si on peut dire ça, mais ce n'est pas de la paix. Il n'y a que l'esprit qui est authentique. Il n'y a que l'esprit qui peut donner cette vraie paix, cette vraie joie, cette vraie amour, ce vrai fruit de l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut donner cette abondance, cette plénitude, et Paul le sait. Et c'est pourquoi Paul va insister là-dessus. J'ai lu cette histoire. Il y a le zoo de Birmingham. En fait, ce zoo, en fait, il souffrait d'avoir de moins en moins de visiteurs. Et pour attirer un public nouveau, le directeur a fait l'acquisition d'un gorille. Et ils étaient tout contents, ils ont fait de la pub, ils ont fait des flyers, ils ont fait pas mal de choses pour qu'il y ait pas mal de monde qui puisse revenir dans le zoo. Mais malheureusement, 3 jours avant l'ouverture, eh bien, ils ont retrouvé le gorille mort dans sa cage. Alors, le directeur était très ennuyé, il s'est dit « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire pour pallier à ça ? On a invité on a fait de la pub partout, on va voir des gens, ils vont être déçus. Comment on va faire pour cela ?» Et puis, pendant qu'il est en train de réfléchir à cela, il y a quelqu'un qui vient, un stagiaire, qui recherche un stage, un étudiant. Et il recherche un stage, et puis le directeur, il n'est pas du tout à s'occuper du stagiaire. Il est là en train de chercher à comment pallier à ce gorille. Est-ce qu'il aura le temps de commander un autre gorille, etc. Donc voilà, il est très inquiet par rapport à ça. Et puis, finalement, il va parler à ce stagiaire et il a trouvé une idée. Et il parle au stagiaire, il dit « mais écoute, nous avons un problème. Nous venons de perdre notre gorille. Eh bien, voilà, je vous montre, si vous voulez un stage, je vais vous passer une combinaison de gorilles et vous allez vous mettre en gorille. Et voilà, vous serez le gorille et vous ferez tout ce que fait le gorille pour que je ne perde pas d'argent. » Alors le stagiaire, lui qui cherchait l'étudiant, il cherchait du travail et il dit « oui, il n'y a pas de souci » et il dit « marché conclu ». Et alors pendant 3 jours, l'étudiant va s'entraîner dans la cage, il va faire pas mal de choses avant que le public arrive. Il va essayer il va regarder des vidéos sur YouTube, comment le gorille se comporte, etc., pour faire les mêmes gestes, pour vraiment être un gorille, etc. Et puis voilà que vient le jour de l'ouverture, et comme il s'attendait, il y a pas mal de monde devant la cage au gorille. Alors l'étudiant, il se donne à fond, il se donne en spectacle, il va sauter de tronc en tronc, il va jongler avec des bananes, il va sauter de liane en liane, et il est tout content, ça a l'air de marcher, tout le monde est ravi. Et puis en se balançant, il se balançait trop fort, et puis il a tellement été trop fort qu'il tombe dans la cage d'à côté. Malheureusement, la cage d'à côté, c'est la cage d'un énorme lion. Et le public pousse un cri de peur. « Ah,
qu'est-ce qui se passe, etc. Et d'un coup, le lion, il voit ça, il est réveillé, il commence à voir l'étudiant, enfin à voir le gorille en étudiant, et il se rapproche tranquillement. Et puis l'étudiant qui est dans sa combinaison commence à avoir peur, il commence à suffoquer de peur, il voit le tigre arriver, il voit aussi le public qui est là, il dit mais il faut que je fasse le gorille, mais il ne savait pas comment faire. Et donc le lion s'approche tranquillement, et puis d'un coup il commence à paniquer, il commence à suer, et il se met à hurler, il dit à l'aide, à l'aide. Il commence à crier, et le lion s'approche tranquillement et tout doucement, et le malheureux va crier de plus en plus belle, et jusqu'au moment où le lion commence à lui chuchoter, tais-toi, sinon on va tous les deux perdre notre job. Bon, c'est une blague, c'est une blague. Mais cette histoire pose de bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que l'on soit gorille? L'intérieur ou l'extérieur? Et une autre question beaucoup plus intéressante, qu'est-ce qui fait que l'on soit un chrétien? L'intérieur ou l'extérieur? Il y a des tas de gens qui disent, moi j'essaie de parler comme un chrétien, j'essaie d'agir comme un chrétien, j'essaie de ressembler à un chrétien, mais au fond je me sens pas comme un chrétien. Et on devient faux. Pourtant on ne veut pas devenir faux, on veut essayer de bien se comporter pour Dieu. Mais il y a comme à l'intérieur un cri dans nos cœurs, un cri qui nous dit, qui dit au secours, qui dit à l'aide, mais on veut se présenter, on veut montrer qu'on est des gorilles. Mais finalement, on est perdu, on se sent apeuré, on se sent dépassé, on se sent dans les difficultés. Ce que tu as besoin en ce moment, toi qui cries de l'intérieur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu as l'impression que tes prières ne vont pas plus loin, tu as l'impression que même quand tu lis la Bible, ça ne te parle même pas. Ce que tu as besoin en ce moment, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans la crainte avec le vaccin, oui ou non, de le faire, etc. Tu ne sais pas comment faire. Ce que tu as besoin en ce moment, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit fait toute la différence. C'est pour ça que, même si les Éphésiens ont été baptisés du Saint-Esprit, Paul va les encourager dans Éphésiens 3, dans Éphésiens 5. Les gars, soyez remplis du Saint-Esprit et soyez remplis de la plénitude de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans nos vies, fait la différence. Le Saint-Esprit nous permet de voir les choses différemment. Le Saint-Esprit nous permet de nous rassurer, par exemple dans notre identité, où c'est marqué, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de nous diriger, on l'a vu pendant ces différentes semaines. Le Saint-Esprit nous permet de nous fortifier. On en a parlé de l'importance de ce Saint-Esprit pendant ces 2 mois. On vous a saoulé. On vous a saoulé. Mais c'est tellement important. Et Paul, lorsqu'il va dire « soyez au contraire remplis de le Saint-Esprit », il est en train de saouler les Éphésiens. Mais pas saouler dans le sens d'ennuyer. Il va dire « mais c'est important les gars. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. » D'ailleurs, il va le dire même d'une manière, dans le sens grec, il va dire comme que c'est obligatoire d'être rempli. En fait, dans le verbe « soyez remplis », c'est de l'impératif. Ce n'est pas une expérience facultative. Paul montre l'importance d'être rempli de l'Esprit. C'est un ordre. C'est un commandement. Ce n'est pas seulement à des élites, ce n'est pas seulement à des pasteurs, ce n'est pas seulement à des responsables. Paul va parler à l'église d'Éphèse, il va parler aux jeunes, aux moins jeunes, à ceux qui ont plein d'expérience comme ceux qui ont moins d'expérience. Et les gars, les filles, les moins gars, enfin les moins jeunes, les plus jeunes, le plus important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et dans cette richesse de « soyez remplis », c'est tellement riche en grec. Nous, on le transpose en français et on perd pas mal de richesse. Quand on dit juste « soyez remplis du Saint-Esprit », on dit « ok, ça va, soyez remplis, on comprend ». Mais dans le terme grec, il y a 3 notions importantes. Le premier, c'est non seulement c'est un ordre, c'est important, et Paul veut dire « mais vous n'avez pas le choix, soyez remplis du Saint-Esprit ». Mais le deuxième point, c'est le fait d'être constamment rempli. Et dans la grammaire du verbe « soyez remplis », c'est vraiment un commandement qui signifie « soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit ». Soyez remplis d'Esprit, ça veut dire que le remplissage de l'Esprit, c'est pas une manière ponctuelle, pas juste une fois.
pour vivre tout le reste de notre vie. Et ça y est, on a été touché par l'Esprit, on a été rempli, on a été baptisé une fois, on est content. Et ensuite, voilà, j'ai eu mon pass et je suis tranquille avec ça. Non, c'est un remplissage qui est constant, où on demande d'être rempli à chaque moment, à chaque instant. Et si vous lisez l'Acte des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres, vous voyez que très souvent, les disciples ont été plusieurs fois remplis de l'Esprit. Pas juste à la Pentecôte. Nous avons besoin d'être remplis fréquemment de l'Esprit. Pourquoi? Parce que, mes amis, nous sommes dans un monde qui nous met une pression. Le monde, parce que la chair veut prendre vite le dessus, parce que le monde ne nous fait pas de cadeaux. Et c'est difficile. Oui, on est peut-être reboosté le dimanche matin ou peut-être dans notre culte personnel. Mais il y a le monde, il y a la chair qui reprend le dessus. Et c'est pas évident. J'ai une image que j'ai vue. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très interpellant. Et je voudrais vous le partager. En fait, nous sommes comme ce ballon de baudruche. Et lorsque nous sommes impactés par l'Esprit, lorsque nous sommes touchés, lorsque nous avons vécu des moments extraordinaires, et je sais que parmi vous, il y en a qui ont vécu des temps extraordinaires dans la présence de Dieu, qui ont été remplis d'Esprit. Allez, comme ça, vous êtes d'accord avec moi, on a vécu des moments où on est boosté, on est enthousiasmé, on est porté, et on vit des choses extraordinaires, et on vit des cultes extraordinaires, et on est rempli, on sent qu'on est rempli du Saint-Esprit, on déborde de l'Esprit tellement qu'on est bouillonnant. Et on est comme ce ballon où, je ne peux pas parler en même temps, j'ai pas de bouche, où on est rempli, on est sorti, fortifié, encouragé, on est content de vivre, d'avoir vécu tellement l'expérience de Dieu, où on sent son amour incroyable, où on sent sa paix incroyable, où on sent de la joie alors qu'on ne va pas très bien à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez dire des amen où vous dites oui, moi je suis avec toi, Seb, moi j'ai vécu ça. Et on est là, on en dit, wow, on a vécu des choses extraordinaires. Et imaginez que vous vivez quelque chose d'extraordinaire le dimanche matin. Et puis vous rentrez à la maison. Pendant que vous êtes en train de rouler, il y a une mamie qui avance pas devant. Alors au début, vous êtes Seigneur, je suis toujours rempli de ton amour. Bénis cette grand-mère. Et puis elle avance vraiment pas, elle tourne à droite et moi aussi je tourne à droite. Et là, ça diminue, cette plénitude. Et puis les enfants qui crient derrière, qui se disputent tout le temps. On l'entend bien. Hein. Et puis en plus, on se dispute avec notre mari et c'est pas évident. Et il y a le travail, on a trop de pression au niveau du travail. Il y a beaucoup de pression quelque part. Hein. On néglige notre communion avec Dieu. On passe moins de temps avec Dieu. Il n'y a plus grand-chose. On a regardé des choses sur Netflix qu'on n'aurait pas dû voir. Il y a de la jalousie, de l'incompréhension. Et puis finalement, rapidement, tu deviens vide. Pourquoi? Parce que la chair prend vite le dessus. Parce que le monde ne nous fait pas de cadeaux. C'est pour ça que Paul va dire, mais, et les gars, et les filles, les autres, vous devez être remplis. Vous devez être remplis constamment du Saint-Esprit. Ce n'est pas une option, c'est une obligation en tant que chrétien. Alors le premier point, c'est vraiment c'est un ordre. Le deuxième point dans le verbe soyez rempli, c'est constamment, toujours être en train d'être rempli de l'Esprit. Et le troisième point, c'est que le verbe est au passif. C'est encore une fois dans la grammaire grecque ancienne à remplir, indique également le verbe qui est au passif. Ça veut dire que ce n'est pas une expérience fabriquée. Ce n'est pas toi qui te remplis. C'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit. Et parfois, on est tellement préoccupé, on dit à quelle mesure, on a parlé pendant 2 mois sur le Saint-Esprit, à quelle mesure je possède le Saint-Esprit, à quel niveau j'ai le Saint-Esprit. On est tellement préoccupé de cela, alors que notre préoccupation, c'est dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. C'est lui qui nous remplit. Alors, comment être rempli de l'Esprit?
L'apôtre Paul ne nous dit pas dans ce passage, il nous parle de soyez remplis, nous donne l'ordre d'être remplis, nous montre qu'il faut le faire d'une manière constante. Il nous parle que nous devons être passifs par rapport à ce que Dieu veut déverser en nous. Mais comment être remplis du Saint-Esprit? Comment y arriver? Le premier point, ce sont 2 points en tout cas que Jésus nous parle dans les évangiles. Jésus nous parle de comment être rempli du Saint-Esprit. Le premier point, c'est dans Jean 7, verset 37. C'est marqué le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Écoutez bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et au verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit. En fait, Jésus va se mettre debout, il va se mettre à crier, il va dire « Hé, oh, croyez en moi, et vous allez avoir des fleuves d'eau qui couleront de vous. » Et la première chose, c'est la foi. C'est la foi non seulement de croire en Jésus, mais la foi aussi qu'il y a une deuxième partie de promesse. C'est qu'il y a des fleuves d'eau vive qui couleront de lui. Et nous devons, si tu veux être rempli de l'Esprit, tu dois croire que Dieu veut te remplir. Ça a l'air d'être tout bête comme ça. Mais parfois, on se dit, moi j'ai pas envie j'ai envie d'être rempli, mais j'ai l'impression que il veut remplir mon voisin ou ma voisine ou un tel, mais pas moi. Dieu, je ne sais pas ce qu'il a contre moi, mais il n'a pas envie de me remplir. Non. Dieu veut te remplir. Et si tu es dans cette optique où tu penses que Dieu ne veut pas te remplir, alors ne va pas plus loin, hein. Tu ne vas pas être rempli. Hein. Il y a vraiment, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est là, bouillonnant, avec le Saint-Esprit. Il dit, mais moi je veux tellement te remplir. Il faut que tu aies cette foi que je veux te remplir. Dieu est là à déverser des fleuves dans ta vie. Et c'est vrai que parfois, on a vécu des expériences, on entend des choses, et on se dit, je ne sais pas. Mais Dieu veut être celui qui veut te remplir. Et il sait ce qui est bon pour toi. Donc le premier point, comment être rempli, c'est avoir cette foi que Dieu veut te remplir. Le deuxième point, c'est demander. C'est marqué dans Luc, 11, verset 11, c'est Jésus qui le dit. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On a un Père, Dieu est un bon Père qui a de bonnes choses à ses enfants, qui veut donner de bonnes choses. Et si tu viens avec un cœur d'enfant, il te remplira du Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est qu'un cœur d'enfant? Un cœur d'enfant, c'est un enfant qui ne comprend pas tout, mais qui fait confiance. L'année dernière, avec notre petite dernière, avec ma chérie, on a essayé de lui faire manger d'une fraise. Pourtant, c'est bon les fraises, mais en fait, elle n'a jamais goûté des fraises. Et elle dit, en fait, chaque fois que ma fille, elle a un repas qu'elle n'aime pas trop, qu'elle découvre pour la première fois, surtout en dehors des frites et des pâtes et spaghettis, ça elle aime bien, mais le reste, tout ce qui est haricots, petits pois, etc., tout ce qui est nouveau, eh bien, elle dit tout de suite, j'aime pas. Elle n'a même pas goûté, j'aime pas. Et en fait, c'était la première fois, elle avait 2 ans, donc on va lui faire goûter des fraises, et on lui met des fraises, et elle dit, non, j'aime pas, je veux pas. Et quand ma fille, elle veut pas, on galère. Hein. Je peux vous dire qu'elle se met à pleurer, non, je veux pas manger, etc. Mais je dis, mais goûte, c'est bon, etc. Non, je veux pas. Et on la force, on est obligé de la forcer pour qu'elle goûte au moins. Et une fois qu'elle a goûté la fraise, j'en veux encore. Et parfois, nos enfants sont comme ça, ils ne savent pas ce qui est bon. Et lorsqu'on leur présente des haricots et des petits pois, oui, c'est pas forcément bon visuellement et puis en goût, mais c'est bon pour le corps. Et lorsque nous sommes des enfants, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Mais un enfant, il ne comprend pas tout.
mais il fait confiance à son Père. Si tu ne comprends pas tout avec Dieu, place ta confiance en Dieu. Demande-lui le Saint-Esprit. Si tu as un désir d'être rempli du Saint-Esprit, si ta demande est sincère, si tu es dans une attitude vraiment, parce que tu es conscient de qui est Dieu, tu veux te détourner du péché, tu veux être ce temple du Saint-Esprit pour lui, alors demande-le. Pour terminer, il me reste 5 minutes, je vais aller un peu plus vite. Il y a 4 signes que Paul va nous parler, quatre différentes manières, 4 signes qui se manifestent en nous lorsque nous sommes remplis de l'Esprit. En fait, lorsqu'on lit dans Éphésiens 5, verset 18, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit », Paul va dire, écoutez, il y a 4 choses. Il y a une nécessité d'être rempli de l'Esprit, et il va dire, regardez ce que le Saint-Esprit va produire en vous. Il y a 4 choses. Il va parler de notre attitude vis-à-vis des autres. Il va parler de notre attitude vis-à-vis de Dieu, pour montrer voilà, notre authenticité, comment être rempli de l'Esprit. Et cette attitude-là, ce n'est pas pour se comparer aux autres. Ce n'est pas pour dire « Ah oui, moi j'en ai 2, toi t'en as qu'un. » Non, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pour t'amener à se dire « Mais Seigneur, est-ce que dans ma vie, est-ce que j'ai besoin encore d'être rempli de toi ?» Et regardez les 4 signes. Le premier signe, c'est, au verset 19, « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » D'abord, les chrétiens remplis de l'Esprit s'entretiennent naturellement par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On n'a pas besoin de dire bon, « écoute, il faut que tu chantes ce matin. » Il y a vraiment le côté où ça devient naturel parce que l'Esprit qui habite en toi, tu peux pas le garder et tu te permets d'ouvrir la bouche pour parler des bonnes choses du Seigneur. Et de dire, oh Seigneur, tu es bon. Et tout ce qui sort de ta bouche, c'est l'Esprit qui te pousse à glorifier Jésus. Et le chant et la musique sont les premières choses que Paul va penser. Parce que ceux qui sont remplis de l'Esprit vont louer naturellement le Seigneur. Et finalement, c'est comme un cercle vertueux. La louange est un moyen aussi pour lequel nous sommes remplis de l'Esprit. En fait, le Saint-Esprit en toi te permet de louer le Seigneur, de dire les choses extraordinaires. Et le fait que tu dis des choses extraordinaires te fait remplir d'esprit. Et vice-versa. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'attendais des amen, mais c'est pas grave. Ça, c'est le premier point, le premier signe. Le deuxième signe, il va dire chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et en fait, on voit qu'il y a de la joie. La louange et la joie et la louange sont un deuxième signe qu'on est rempli de l'Esprit. On dit, on veut chanter, on veut célébrer de tout notre cœur. Et Zacharie, quand vous lisez Luc 1, au verset 67 à 79, Zacharie est une bonne illustration. Il est marqué quand il fut rempli d'esprit, il chanta de tout son cœur les louanges du Seigneur. On le voit aussi avec David. On voit aussi que Paul, lorsqu'il était en prison, il était dans la joie où il chantait en prison. Et d'ailleurs, quand il écrivait la lettre aux Éphésiens, il a aussi pris, c'est au même moment où il a écrit la lettre aux Philippiens, qui est l'épître de la joie. Et que tu sois seul ou rempli avec d'autres, on a envie de le louer, on a envie de l'adorer. Le troisième signe, ce que le Saint-Esprit produit en nous également. Il est marqué au verset 20, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. » En fait, le troisième signe, c'est des remerciements. Là où l'Esprit règne, il y a de la reconnaissance envers Dieu qui n'est pas occasionnelle, ce n'est pas juste à un moment, mais continuelle. On ne va pas le remercier seulement pour des choses agréables. « Ouais, Seigneur, j'ai réussi mon examen. Merci. » Mais aussi pour toutes les choses. Toutes les choses. Et celui qui est rempli de l'Esprit est aussi rempli d'actions de grâce. Les 3 premiers signes, ça va encore. Et le 4e, là c'est un peu plus dur. Oui, parce que, en fait, on peut simuler, chanter. On peut tromper avec des alléluia. On peut parler en langue, montrer qu'on parle en langue. Mais il y a un signe qui ne trompe pas. Et Paul va le dire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. On ne peut pas le simuler. Notre soumission à nos amis chrétiens, notre modestie dans le comportement,
notre humilité, notre disposition à éviter les disputes, notre disposition à être un homme ou une femme de paix, une tolérance. Cette soumission à nos amis chrétiens devrait se faire, il est marqué, pas n'importe comment, devrait se faire dans la crainte de Dieu. En fait, ça veut dire à savoir que dans le respect pour celui qui est reconnu comme Seigneur et Maître de tous. On va se soumettre parce que nous sommes soumis à Dieu. Parce que si on écoute le monde, encore une fois, le ballon se dégonfle vite, les amis. Parce que ce n'est pas un discours du monde de se soumettre. Mais Dieu nous demande de nous soumettre les uns les autres. Je vais inviter le groupe de louanges, on va terminer vite fait par un chant. On va prier ensemble, on peut se lever ensemble. Mais dans soyez remplis, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, qui est le thème de ce matin. Nous n'avons pas le choix, mes amis. C'est une obligation. C'est tellement une bénédiction aussi. Ce n'est pas une contrainte. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alors, demandez à Dieu à chaque instant, à chaque moment, avec foi, d'être constamment remplis de l'Esprit. Arrêtons d'être des gorilles à l'extérieur. Arrêtons de montrer. Mais ce que tu as besoin en ce moment, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je vais prier, on va prier ensemble, fermons nos yeux et j'ai envie qu'on prenne tout à l'heure ce chant Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, qu'à travers ces vacances, à travers ces moments, Seigneur, où